Jacob avait deux femmes, Léa et Rachel. Rachel était très jolie, elle était aimée de Jacob et Léa n'était pas aimée par Jacob. Le texte de la Genèse en 29-17 nous dit que Rachel était belle à voir et que Léa avait des yeux tendres. Et donc voilà déjà la différence entre les deux, c'est que Rachel était belle à voir et que Léa était belle pour voir. Or, l'enjeu de cette question, c'est la fécondité. En effet, Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfants et Léa, au contraire, a eu plein d'enfants. Et la fécondité, ce n'est pas pour nous d'avoir des enfants dans la chair, mais de savoir est-ce que notre vie est capable de donner quelque chose à l'extérieur et de ne pas rester sur elle-même. Est-ce que notre vie est capable de transmettre et ainsi de s'ouvrir aux autres ? Et la question, c'est peut-être ça, justement. C'est que ce qui donne la fécondité de nos vies, ce ne sont pas nos qualités personnelles. Si beaux, si forts, si grands, si puissants que nous soyons, cela ne donne pas de fécondité. Les autres, peut-être, peuvent nous admirer, mais cela ne transmet rien. Alors que ce qui donne la fécondité de nos vies, c'est le regard que nous pouvons avoir sur les autres. C'est ouverture aux autres et une façon de nous tourner vers les autres, de les regarder et de faire attention à eux. Rachel va mal réagir. Là-dedans, elle va faire preuve de colère et de jalousie. Elle va parler à Jacob, ce qui est déjà bien, parce que quand on parle, quand on verbalise les choses, on évite la violence. Et elle va lui dire que si elle n'a pas d'enfant, elle mourra. Elle comprend donc en effet que nos qualités personnelles ne nous donnent pas l'éternité, mais que ce qui, justement, nous permet d'échapper à la mort et nous donne la vie éternelle, c'est la capacité de transmettre. Jacob l'envoie un petit peu promener en lui disant « Mais suis-je Dieu ?» pour pouvoir te donner ainsi de la fécondité. Jacob n'a pas tort parce qu'il ne sert à rien d'accuser les autres de nos problèmes, mais que c'est notre relation à Dieu qui peut nous permettre de donner la fécondité dans nos existences. Et ainsi, Léa aura 4 enfants d'abord, qui sont un peu tout le chemin de la fécondité. Le premier, Ruben, signifie le fils du regard. Et nous avons vu cela déjà, en effet, comment le regard sur les autres peut donner quelque chose aux autres. Le deuxième, Siméon, veut dire l'écoute, autre chose essentielle, de savoir non seulement regarder les autres, mais aussi de les accueillir et de les écouter. Et également par rapport à Dieu, de tourner son regard vers Dieu et de savoir l'écouter, bien sûr. Le troisième, Lévi, signifie l'attachement. C'est peut-être là l'accomplissement de l'amour, de regarder, d'écouter et de s'attacher, c'est-à-dire d'aimer. S'attacher à Dieu et s'attacher à son prochain, de ne pas juste l'écouter de loin, mais de vraiment prendre part et d'aller avec lui, en effet, pour s'intéresser à lui. Et le dernier, Judas, qui est l'accomplissement de tout cela, qui est de rendre grâce. Et ainsi, nous avons dans ces 4 premiers enfants de Léa tout l'essentiel de la vie féconde et de la vie spirituelle, c'est l'amour et l'action de grâce, c'est-à-dire de remercier Dieu.